Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à désormais 157 ans. Ici Jean-Étienne Posa, dans un instant notre retour sur l'actu avec Magélia, un patriote engagé. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, alors que le monde s'aveugle et que la France vacille, nous portons un regard lucide sur une actualité brûlante, une crise politique qui s'envenime, des tensions sociales qui couvent et un écho international où la vérité se heurte au silence. Quelques minutes pour éclairer les esprits sans concession ni complaisance. En France, le chaos institutionnel s'aggrave. La démission soudaine du Premier ministre n'est pas une surprise, mais un symptôme d'un régime à bout de souffle. Ce technocrate propulsé par un exécutif déconnecté cède sous le poids d'une paralysie budgétaire et d'une gouvernance sans cap. Les bruits de couloir évoquent un ancien ministre de l'économie pour le remplacer, mais les querelles internes où les souverainistes sont écartés au profit des fidèles du système révèlent une fracture béante. Pendant ce temps, les ministres déchus s'offrent des parachutes dorés aux frais du contribuable, indemnités généreuses, privilèges intacts. Mépris affichés. Ce scandale que l'émission Restons courtois, je le rappelle, à 17h30 à disséquer, illustre l'urgence d'un sursaut national. Car, chers auditeurs, qui osera rendre à la France sa grandeur face à ces jeux de pouvoir stériles? Dans le pays réel, la colère monte. Une grève des contrôleurs aériens paralyse les aéroports jusqu'au 9 octobre, clouant au sol des milliers de Français déjà asphyxiés par l'inflation et les réformes iniques. À Paris, on célèbre l'Octobre rose pour le cancer du sein, mais aussi la fête de la science du 3 au 13 octobre dans une tentative d'éveiller les consciences. Comment y croire quand nos écoles deviennent des lieux d'insécurité où les violences au couteau se banalisent? Pire, dans le métro parisien, des provocations affichées, versets religieux en lieu et place de la laïcité interrogent, capitulation ou défi assumé. Dans Ligne droite, par exemple, notre matinale incisive, nous analysons ces dérives qui menacent l'âme de la France. Et que dire de ces émeutes absurdes pour un repas à bas prix, sinon qu'elles traduisent la détresse d'un peuple abandonné par ses élites? À l'international, ce cri résonne comme un appel dans le désert, 2 ans après l'attaque barbare du Hamas. Des centaines de morts, des otages toujours captifs, une marche à Paris portée par une association de familles rappelle l'horreur et l'indifférence coupable des chancelleries. Israël seul face à ses ennemis lutte pour sa survie dans un monde où l'Occident ferme les yeux sur la menace islamiste. Ailleurs, l'Iran fanfaronne, vantant ses missiles balistiques, tandis que le Liban s'enfonce dans l'ombre du Hezbollah. Aux États-Unis, des mesures radicales, baisse d'impôts pour les uns, expulsion massive pour les autres, secouent un débat où la souveraineté retrouve ses lettres de noblesse. Mais ici en France, où est notre courage? Radio Courtoisie, fidèle à sa mission, continuera d'interroger ces silences complices. Chers auditeurs, la courtoisie n'est pas faiblesse, mais force de vérité. Face à une France en péril, restons unis pour défendre notre héritage et notre avenir. Vous écoutez Radio Courtoisie. Tout de suite, nous recevons Magélia, une voix incontournable sur les réseaux sociaux, défendant les valeurs françaises avec humour et conviction. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'inviter, c'est gentil. Avec grand plaisir. Vous avez conquis donc des millions de vues sur TikTok, entre autres, en défendant l'identité française. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer votre chaîne
patriote et quel moment clé comme vos premières vidéos virales sur l'immigration ont forgé votre lutte contre la dilution des valeurs françaises? Alors, moi, en toute honnêteté, avant, de commencer à ouvrir un peu ma bouche sur les réseaux, je faisais partie de ces citoyens qui se foutaient un peu de la politique. Ah En gros, je m'en fichais un peu, hein, tant que ça ne m'impactait pas plus que ça, je m'en fichais un petit peu et pour moi, c'était tellement obscur, je les trouvais tellement ennuyeux que j'avais même pas envie de les écouter. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens comme ça, aujourd'hui, qui préfèrent ne pas se voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des vidéos pendant le Covid, enfin pendant tout à le fait. confinement Ah précisément. Et il y a des petites choses qui ont commencé à m'interpeller pendant cette période où un coup il fallait mettre le masque, un coup il fallait pas le mettre, un coup il fallait se vacciner, un coup il fallait pas, un coup. Bref, il y avait que des trucs où il fallait quand même il faut quand même se souvenir qu'il fallait se signer des auto-attestations pour aller faire pisser le oui, chien. un Enfin, je grand sais pas si on moment, se oui. rend de la dinguerie du truc. Et du coup, moi, j'ai commencé à un peu ouvrir ma bouche par rapport à ça. Mmh. Et à mon grand étonnement, un matin, je me suis réveillée, j'ai ouvert TikTok, puisque c'est sur TikTok que ça a commencé, et j'ai vu que j'avais 3000 abonnés de plus. Et là, je peux vous dire que ça fait bizarre, Bah oui, parce que on se demande ce qui se passe, vraiment. Et petit à petit, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur la politique de notre pays, hein, où clairement nous ne sommes que des vaches à lait, hein, parce qu'il faut le dire quand même, c'est pas autre chose. Et petit à petit, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur tout ce qui se passait dans notre pays. Et il faut quand même avoir conscience que depuis 4-5 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées. mmh, Et voilà. Et donc, les réseaux permettent aujourd'hui de prendre conscience de tout ça. Voilà. tout à fait, ouais. La démission, vous vous doutez bien que j'allais, en parler, hein. Éclair du Premier ministre Sébastien Lecornu, 14 heures après son annonce, hein, secoue la France avec des critiques sur l'instabilité politique. Comment analysez-vous cette crise? Faut-il un gouvernement patriote pour restaurer la confiance? Et à quoi, ressemblerait-il? Alors, est-ce que c'est vraiment une surprise, cette démission? Absolument Honnêtement, pas. voilà, on est bien d'accord. Donc déjà, c'était quelque chose qu'on attendait, on le savait. Ils ont quand même pris le temps, avant tout ça, de nommer un pseudo-gouvernement, un gouvernement qui va repartir quand même sans avoir bossé avec une belle petite enveloppe. Ça, il faut Voilà, quand même le soulever, hein, aux frais du contribuable, hein, de vos impôts, des miens, voilà. Et pendant ce temps-là, on va dire aux Français qu'il faut se serrer la ceinture. Donc, il faut quand même arrêter à un moment donné de se foutre du monde. Dans tous les cas, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire table rase, c'est-à-dire que tous autant qu'ils sont, il faut que ça dégage. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce qui nous sert de président. Je n'en peux plus de ces gouvernants, de ces ministres, de tous autant qu'ils sont, où ils ne pensent qu'à eux. À quel moment ils ont bossé pour les Français? comme Moi, vous c'est l'a ça la question. je vous coupe, comme vous l'avez d'ailleurs, dit dans votre brillante dernière vidéo. Oui, Exactement. À aucun moment, ces gens ne bossent pour nous. Quand j'ai vu le dernier tweet de Yael Braun-Pivet qui dit les citoyens attendent que nous nous mettions tout à fait. autour de la table, non, on attend qu'ils s'en aillent. Vraiment. On en a marre, on n'a plus envie qu'ils se mettent autour d'une table. Se mettre autour d'une table pour festoyer, ils savent le faire. Par contre, pour faire des choses pour les Français, ils savent plus le faire. Ils ne l'ont d'ailleurs, c'est même pas qu'ils savent plus le faire, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait. Ces gens ne pensent qu'à leurs intérêts et honnêtement, nous, on n'en peut plus. Donc oui, aujourd'hui, moi, j'aimerais un gouvernement citoyen avec des gens comme vous et moi, des gens qui savent ce que c'est de vivre avec un SMIC, qui ne sont pas déconnectés de la réalité comme on peut le voir chez certains élus, qui se permettent de Complètement. dépenser notamment 900 balles par mois de fringues, hein, aux Mmh. frais du contribuable. Ça, on pourra en parler aussi. Voilà, moi, je veux des gens qui savent ce que c'est d'avoir du mal à remplir leur frigo et qui vont prendre les bonnes décisions pour les Français. D'accord. On va en parler, oui, ce que vous venez d'évoquer, oui. L'opération, tricolore à Rouen, défendant le drapeau français, hein, a suscité des débats houleux et vous avez réagi sur X, n'est-ce pas, hein, pour soutenir cette, initiative. Alors, est-ce une réponse nécessaire à l'effacement de notre, identité? Comment la promouvoir sans diviser dans un climat préélectoral, Magélia? Moi, je suis quand même assez stupéfaite qu'en France, ça pose problème qu'on sorte le drapeau français. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne devrait même pas être un sujet. Nous sommes en France, on sort le drapeau français. Il n'y a que dans ce pays
où l'on voit que c'est considéré comme facho ou raciste de sortir le drapeau français. Tout à fait. Vous allez dans n'importe quel autre pays, les gens arborent leur drapeau sur leur fronton de maison, etc. En France, on est obligé d'en faire un sujet. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est grave. Je pense que les gens qui considèrent que, par exemple, des personnes comme moi qui vont sortir le drapeau français, et d'ailleurs, sachez que, si je peux me permettre d'en parler, Allez-y, oui. le 12 octobre, donc dimanche, place de la J'allais en République, parler à la fin. Ouais, allez-y. voilà, je suis à l'initiative avec un collectif d'influenceurs d'un rassemblement citoyen. Alors, c'est un rassemblement apolitique et apoliticien. Je tiens à souligner vraiment le mot Non, apoliticien. mais c'est bien de le préciser. Ouais. Voilà, parce que il n'y a aucun politique qui est à l'origine de ça. Vient qui veut à ce rassemblement. Les gens qui considèrent que c'est facho font partie du problème. Moi, j'estime que quand on aime son pays, on sort son drapeau avec fierté. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est préserver la France, préserver ses valeurs, et puis qu'on soit à nouveau fiers de notre patrie, tout simplement. Voilà. Donc, effectivement, j'ai soutenu l'opération Tricolore parce que ça me semble nécessaire de revenir à ce patriotisme qui n'est pas du racisme ou du fascisme. On a le droit d'aimer Non. son pays. Aucunement. Et d'ailleurs, il y a des tas de personnes avec des origines, quelles qu'elles soient, qui aiment la France également. Donc voilà. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous en parliez, je pense que vous parliez du scandale fiscal des dépenses d'Anne Hidalgo, par exemple. Entre autres, hein, les 84 000 euros de frais de garde-robe d'Anne Hidalgo entre 2020 et 2024, qui indignent les Français. Je pense que c'est un tout petit peu normal. En tant que patriote fiscalement responsable, que pensez-vous de ce scandale et quelles réformes, comme, je ne sais pas moi, des audits indépendants, proposez-vous pour assainir les dépenses des élus ? Alors, déjà, il faut quand même avoir conscience. Moi, j'ai vu, je crois que c'est Madame Hautser Tout à fait. oui, voilà, c'est ça son nom. Cette dame est quand même venue à la télévision dire tout simplement qu'elle avait le droit à 900 € par mois en dépenses de ce qu'elle veut et elle avait choisi de le faire dans des fringues. Le pire, quand même, il faut quand même avoir conscience, c'est que cette dame n'avait aucun remords de ce qu'elle avait fait. C'est quand même Nous sommes lunaire. d'accord. C'est Euh, lunaire, oui. ah oui, oui, non, mais le culot, c'est quand même. Elle dit, en gros, c'est j'y ai droit, donc j'en ai profité. Alors, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre? Oui, parce que entre ce qui est légal et entre ce qui est moral, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu une conscience. Aujourd'hui, on est en train de dire aux Français qu'il faut se serrer la ceinture, et derrière, vous avez des élus comme Hidalgo qui se barre à Tahiti pour aller voir sa fille, qui emmène toute sa suite royale et qui fait dépenser je ne sais combien d'ailleurs en frais de téléphone aux frais du contribuable. Aussi, Moi, oui. j'estime qu'aujourd'hui, elle doit rembourser, tout simplement. Voilà. Et puis, est-ce que la vraie question, c'est, par exemple, vous voyez Madame Hautessar, est-ce qu'on a besoin de 900 balles de fringues par mois? Bah oui. Voilà. Hein, Vous en parliez frais de tout à l'heure représentation. Vous parliez, je vous coupe, excusez-moi, Magélia. Vous parliez tout à l'heure effectivement, d'une déconnexion. Voilà. Est-ce que c'est une Mais, déconnexion voulue ou pas? Ça, c'est un autre sujet. alors, est-ce que c'est voulu ou pas? Je pense que ça, il n'y a que qui pourront y répondre. Mais de toute façon, je Qui pense n'y que dans tous répondront les pas. cas, voilà. Et est-ce qu'ils en ont conscience aussi d'être Voilà, c'est déconnectés? ça. Parce que quand on flotte un petit peu dans ce genre de monde où on a l'argent facile, où on ne se pose pas la question de savoir si on voit une veste Chanel qui nous plaît et on la prend parce que c'est Pierre-Paul Jacques qui va payer, je pense qu'on est vraiment déconnecté. Moi, les premières mesures que je mettrais, c'est que déjà, je ne mettrais pas 900 balles de frais comme ça, gratuits, par mois. Ah Hein. bon? Je pense que, voilà, on est d'accord. Et puis, il faut une véritable transparence aussi, à un moment donné. Et je pense qu'il va falloir un petit peu être beaucoup plus ferme avec ces élus qui font de l'abus et exiger un remboursement des saisies, je ne sais pas, peut-être Bien sur leurs sûr. biens, des choses comme ça. Il faut à un moment donné arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que derrière, il y a quand même des Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. On vit dans un pays où les gens travaillent à deux et ne s'en sortent pas. Et derrière, vous avez des élus comme Hautser qui viennent à la télé dire « Ah, moi, j'ai choisi de dépenser ça dans les fringues. » Est-ce que vous vous rendez compte je ne sais pas, mais ils se rendent compte du mépris dont ils font preuve. C'est Et quand le même un truc mépris, de... effectivement. On est sur quelque chose de...
Moi, quand je l'ai écoutée, cette dame, je me suis dit, mais elle est vraiment, elle est Déconnecté. l'incarnation de la déconnexion. Tout à fait. Voilà. Cher Magélia, juste un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Vous vouliez rajouter quelque chose, Magélia, ou... Non, merci. D'accord. Voilà, moi, je suis toujours un petit peu stupéfaite de l'attitude de ces élus complètement. On est vraiment dans de la déconnexion. Voilà, tout simplement. Je voulais revenir aussi sur la gratuité des parkings hospitaliers demandés récemment et qui touche de nombreux Français. Vous l'avez soutenu sur les réseaux, encore une fois. Et est-ce une priorité patriotique pour soulager nos compatriotes ou un risque de masquer d'autres gaspillages dans la Sécu ? Alors, est-ce que c'est une priorité ? Je pense que c'est pas la priorité, mais en attendant, moi, pour une fois, j'ai été d'accord avec, c'est Raphaël Arnaud, je crois, qui avait mis ce tweet. Tout à fait. Maintenant, je pense que la gratuité des parkings, alors je sais qu'il y a des parkings d'hôpitaux qui rencontrent des soucis, puisqu'ils se font, entre guillemets, squatter. Et donc, du coup, les gens n'arrivent pas à se garer, etc. Donc, je pense qu'il faudrait le faire autrement. Pour moi, je pars du principe que faire payer quand on va à l'hôpital, c'est une honte. Puisqu'il y a des gens qui sont déjà dans la précarité et qui vont se dire comment je vais faire. Quand on voit qu'il y a des gens qui vont visiter leurs proches et qui se retrouvent avec des factures de je ne sais pas combien par jour de parking, je pense qu'il faudrait le faire autrement. C'est-à-dire peut-être donner des tickets aux personnes qui ont vraiment consulté ou qui viennent vraiment en visite à l'hôpital pour leur permettre de sortir du parking sans payer. Pour éviter justement cette histoire de squat. Voilà. Mais honnêtement, je trouve quand même, c'est pas éthique pour moi de faire payer les parkings d'hôpitaux. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le faire autrement. Et donc, un risque de masquer ou pas d'autres gaspillages dans la Sécu ? Bon, ça, c'est bien possible. Franchement, je ne serais même pas surprise avec tout ce qu'on entend. Et en toute honnêteté, je pense que les gaspillages, je ne suis même pas sûre qu'on a la mesure de tout ce qui peut être fait dans notre pays. Croyez-moi bien que des économies, il y a certainement moyen d'en faire et très facilement. D'accord. La reconnaissance de l'État palestinien par la France le 22 septembre a divisé entre soutien et crainte de tensions importées. Vous avez dénoncé d'ailleurs des manipulations, je pense que c'est le terme que vous avez utilisé. Sur X, comment la France peut-elle protéger ses citoyens face aux conflits extérieurs sans céder à la censure ? Moi, déjà, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que alors moi je l'appelle notre cher monarque, ce qui nous sert de président, nous a questionné par rapport à tout ça. Est-ce qu'il nous a demandé notre avis ? Parce qu'il s'est exprimé au nom de la France. Moi, j'estime qu'il ne me représente pas. D'accord. Déjà, d'une part, j'estime qu'il n'a pas parlé en mon nom. Reconnaître un État qui détient encore des otages, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez fort et d'assez lunaire. Et d'autant plus quand on ne demande pas l'avis du peuple. Voilà. Donc, après, vous parliez de censure. Dans tous les cas, je peux vous dire que moi qui suis sur les réseaux sociaux, la censure, on l'a subie. Et de plus en plus. La liberté d'expression à la française se vérifie de moins en moins. Il y a des sujets que je n'aborde même pas sur les réseaux, puisque je sais que mes vidéos, de toute façon, vont être dégagées. Donc, dans tous les cas, il faut s'attendre à de la censure petit à petit et de plus en plus. Voilà, pour être un petit peu général sur tout ça. N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez qui, concrètement, même si nos auditeurs et moi-même avons quelques idées de ce que vous allez répondre, mais qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas parler de tout ? Parce que vous parlez déjà de pas mal de choses et voilà, et de pertinent.
le conflit israélo-palestinien, ça, j'en parle pas parce qu'à chaque fois, de toute façon, mes vidéos sont censurées. Mhm. Donc, dans tous les cas, ça, c'est quelque chose que je n'aborde pas en vidéo parce que je ne le peux pas. C'est aussi simple que ça. Et notamment, le fameux 12 octobre aussi, Ah bah où voilà. mes vidéos ne sont pas forcément censurées. Par contre, elles ne sont pas poussées. J'ai quand même, vous voyez, par exemple, sur TikTok, j'ai quand même 311 000 abonnés, je À peu crois. près, oui. Quand vous faites 1000 vues sur une vidéo avec 311 000 abonnés, vous avez compris que là, il vous l'a ralenti pour qu'elle ne soit pas vue. Ouais. En fait. C'est Donc, pourquoi c'est je vous ai aussi une posé forme. cette question. Voilà. C'est aussi une forme de censure. Le fait de pas forcément striker les vidéos, mais les ralentir pour qu'elles ne soient pas diffusées. D'accord. Tout simplement. Voilà. On va parler aussi budget quant aux aides à l'Ukraine. Hein. La France a versé 10 milliards d'euros à l'Ukraine depuis 2022, mais 60% des Français veulent un remboursement partiel face à nos déficits hospitaliers et sécuritaires. Soutenez-vous cette idée ou faut-il maintenir ces aides pour la souveraineté européenne ? Mais moi, j'ai une question. A-t-on les moyens de continuer ces aides Très bonne question. aujourd'hui? Voilà. Moi, je réponds par une autre question. A-t-on les moyens? Et aujourd'hui, la réponse est non. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir un autre pays, sachant que notre pays lui-même est en train de couler. Nos hôpitaux, c'est une catastrophe. L'école, on n'en parle même pas. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est en train de donner de l'argent à un pays, alors que notre pays lui-même, enfin, on a des Français qui n'arrivent plus à manger, des Français qui sautent des repas aujourd'hui. Donc, donc oui, moi, je suis pour déjà ce remboursement partiel ou total, pourquoi pas, mais enfin, voilà. Il y a un moment donné, il faut être réaliste et peut-être aidons-nous nous-mêmes avant d'aider les autres. Et aidons les autres si on peut le faire aussi. Je ne suis pas contre aider les autres, mais il faut d'abord qu'à un moment donné, on résolve les problèmes qu'il y a dans notre pays. On n'a plus de gouvernement, on n'a pas de budget, on n'a rien. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut... moi, la question aussi que j'ai, c'est quand est-ce que nos élus commencent à travailler pour les Français? Voilà. C'est juste la question. Parce que c'est nous qui les payons. Elle a le mérite d'être claire et d'être... voilà. Et en tant que femme patriote, Magélia, quel défi rencontrez-vous sur des plateformes dominées par des discours progressistes à l'approche des élections d'ailleurs, quel message lancez-vous aux Français? Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Pour toucher, on va dire, le fond et se réveiller, et puis un appel à vos... j'aime pas trop le terme, mais followers pour amplifier votre voix sur Radio Courtoisie? Alors, moi, le message que j'aurais pour les Français, c'est s'il vous plaît, mettez le nez dans tout ça. Intéressez-vous à ceux qui nous dirigent. Parce que trop longtemps, ils ont profité de cette apathie, de cet endormissement. Et moi, j'en fais partie. Je suis responsable de ça, puisque comme je vous disais, avant 2020, je faisais partie de ces Français qui ne s'intéressaient pas à ça, qui vivaient leur petite vie, qui allaient voter au présidentiel parce que voilà, mais qui ne s'intéressaient à rien d'autre. Honnêtement, je évitais même de regarder les infos parce que ça m'intéressait pas, parce que je râlais un peu dans mon coin, mais ça s'arrêtait là. Donc moi, le message que j'ai pour les Français, c'est intéressez-vous à tout ça, faites-vous vos opinions, qu'on ait les mêmes opinions ou pas, mais le but, c'est que tout le monde se réveille et qu'on reprenne en main notre pays. Et surtout, qu'on exige aujourd'hui de tous ces élus qu'ils bossent pour nous, une bonne fois pour toutes, qu'ils fassent le travail pour ce pourquoi on les a mis en place. Ces gens sont payés à prix d'or pour ne rien faire pour nous. On en est quand même là aujourd'hui. Donc, moi, voilà, les Français, s'il vous plaît, intéressez-vous à ça. Faites entendre vos voix, peut-être par le biais des réseaux, j'en sais rien, mais faites entendre vos voix. Il faut que le peuple se réveille et qu'on puisse leur montrer là-haut qu'on est là et que désormais, ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis, je pense que je rajouterais à nos chers auditeurs voilà, je les invite à regarder vos vidéos, n'est-ce pas? Parce que voilà, ce que vous dites, je me permets de vous le dire, est pertinent et tellement évident, mais malheureusement pas pour tout le monde. Donc ça ne m'étonne pas que
sans exagération aucune, vos contenus fonctionnent si bien. Voilà. Mais Bravo. en fait, moi, je suis juste une citoyenne. Je suis Bah, une c'est citoyenne. ça, c'est ça. Voilà, peut-être que j'ai la chance de savoir m'exprimer à peu près correctement et je mets une pointe d'humour, donc les gens aiment bien aussi ce côté humour. Bon, après, il y a des sujets sur lesquels je peux pas mettre d'humour, Bah bien non, bien sûr, évidemment. bien sûr. Mais en fait, moi, je pense que ce que je dis, c'est ce que ressent, enfin, en tout cas, c'est le retour que j'en ai, c'est que ce que ressentent beaucoup de gens, en fait, qui n'arrivent pas à l'exprimer ou n'osent pas l'exprimer. Moi, je le dis. Et en fait, j'ai rien inventé, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je ne fais qu'exprimer ce que je ressens et ce que beaucoup de Français ressentent aujourd'hui. Il y a un gros désarroi aujourd'hui. Hein. Les gens en Ah ont oui, marre. c'est clair. Voilà. Et il y a une espèce de désespoir qui est en train de s'installer. Donc c'est pour ça qu'il faut se réveiller, tout simplement. Bah écoutez, c'est passé très vite, cher Magélia. Merci beaucoup pour cet échange que j'ai trouvé vibrant. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion et que j'aurai l'occasion de vous recevoir à nouveau. Avec plaisir. Et Merci donc, beaucoup. donc vous nous parliez de dimanche 12 octobre, n'est-ce pas? Voilà, Je vous laisse avec en un reparler collectif. rapidement. Voilà, nous sommes 8 influenceurs, notamment présents sur TikTok, hein, et nous avons créé, mis en place un rassemblement. Alors, le message, il est très simple. Nous appelons les amoureux de la France à venir avec un drapeau place de la République. C'est pas plus compliqué que ça. Venir avec un drapeau français. Le but est d'inonder la place de la République, les rues, avec le drapeau français, pour juste montrer l'amour de notre pays, montrer que la France n'est pas morte et que nous sommes tous ensemble et que le peuple est capable de s'unir juste pour qu'on puisse réveiller un petit peu ces gens là-haut. Enfin, ils sont réveillés, vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, mais qu'ils puissent avoir conscience que le peuple n'est pas si divisé que ça, parce qu'ils ont quand même, oui, certes, réussi à diviser pour mieux régner, sauf que là, nous, on va s'unir à nouveau et leur montrer que la France, elle est toujours debout et que le peuple se réveille et est vivant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Magélia. Merci à À très vite. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, à la semaine prochaine avec Jean-Édouard Kerbidi. Au revoir.